un mouvement roi de la musculation qui, avec le squat et le développé couché, fait partie des 3 mouvements de force athlétique, c'est bien entendu le soulevé de terre. On a tendance à dire que le squat, c'est 2 tiers de travail sur les jambes, 1 tiers sur le dos, et que le soulevé de terre, c'est l'inverse. Exercice très complet qui va mobiliser tous les muscles paravertébraux, tous les muscles de la chaîne postérieure, donc notamment les ischio-jambiers et les fessiers, les cuisses, les adducteurs selon la prise de barre, les avant-bras, les muscles des épaules et les trapèzes. On le voit tout de suite. Départ barre au sol, idéalement avec des disques qui permettent d'avoir une hauteur de barre de départ suffisante, ou avec un support. Ici, on va juste attraper la barre, on va partir de la position finale. Position de base, les mains à l'extérieur des cuisses, prise en pronation, les cuisses écartées de la largeur du bassin, la barre repose le long des cuisses, on descend le long des tibias et on remonte avec le dos droit en terminant en ouvrant la cage thoracique. On descend sur l'inspiration, on expire en fin de mouvement. Très important, se concentrer sur la position de départ qu'on va ici simuler. On est ici, les épaules légèrement en avant de la barre, le dos parfaitement gainé, le regard en face, environ 3 mètres vers l'avant, dirigé vers le bas, omoplate serrée. Et exécution de l'exercice. Pour pouvoir maintenir des charges plus lourdes, on pourra choisir une prise de main alternée, c'est-à-dire une main en supination, une main en pronation, pour éviter que la barre ne roule dans les mains. Une variante de ce mouvement sera de l'effectuer en prise sumo, les pieds beaucoup plus larges, pointe de pied légèrement ouverte vers l'extérieur, d'amener le mouvement. Dans cette position, on peut constater que le dos se retrouve bien plus à la verticale, ce qui permet de limiter la participation des muscles extenseurs et recteurs du rachis, qui augmente la participation des cuisses et des adducteurs du fait d'une extension de jambes plus importante. Pour augmenter le travail sur le dos, on pourra, à charge plus légère, effectuer le mouvement en limitant la flexion des jambes au maximum. Ici, tout le travail se retrouve dans l'extension de hanche avec une extension du genou très limitée. Dans tous les cas, sur cet exercice, on sera extrêmement prudent au placement du dos, que ce soit au départ du mouvement, dans la réalisation du mouvement et au moment de reposer la barre pour la dernière fois. La série ne se terminant qu'une fois que la barre aura reposé, retouché le sol.